Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques, relationnelles et sentimentales. On va aller explorer vos relations, vos amours, mais aussi ce qui se passe en vous. Pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous, mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vues. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve pour la lecture. Très bien, allez on y va. On va aller voir tout ça. Il y a une transition. 5 de coupe. Vous êtes en train de tourner une page. C'est comme si vous étiez dans cet état d'esprit de adieu tristesse. Il y a une forme de clarté qui va revenir aussi sur une situation. Donc ça peut être un message, un verdict ou une prise de décision, la vôtre ou bien à l'extérieur, qui apporte la fin d'une période un petit peu de renoncement, de tristesse. Il y a une page qui se tourne, hein, clairement, avec l'idée du pont et du 5 de coupe. Vous êtes dans une étape d'acceptation d'une situation, de faire le deuil, d'avancer, de comprendre qu'une nouvelle vie vous attend, qu'une nouvelle étape vous attend. Vous êtes vraiment dans cette étape de transition. Ouais. Là, vous pouvez vous sentir actuellement dans des circonstances aussi qui vous bloquent. C'est-à-dire que d'un point de vue peut-être matériel, même financier, votre situation, vous avez cette impression de stagner ou de même pas stagner, c'est-à-dire parce que la stagnation, ça peut sous-entendre une forme de il se passe rien, on s'ennuie, mais c'est aussi cette idée que lorsque vous essayez d'agir, c'est compromis, voyez. Il y a quelque chose comme ça qui vient à chaque fois vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Donc il peut y avoir une problématique en lien avec le mouvement. Je sens que pour certains, vous êtes dans une attente peut-être d'un verdict ou d'une décision, d'un feu vert pour pouvoir bouger, voyager, déménager, ou pour faire évoluer une communication. Ça peut être la communication qui soit dans la relation, quelque part amoureuse ou relationnelle, bloquée. Vous voyez, on a vraiment cette notion avec les rochers que on essaie d'avancer ici, on essaie de faire bouger les choses, mais on est comme face à un mur. Donc ça peut être dans vos amours, ça peut être vraiment dans une situation beaucoup plus matérielle. Ce qui est sûr, c'est que ça vous mine, hein, moralement, physiquement, on sent que voilà, émotionnellement, c'est pas une période évidente, mais je vous rassure tout de suite, parce qu'avec le pont et l'as d'épée, on voit bien que la situation va évoluer. C'est ça le positif à retenir. C'est-à-dire que cette éclaireuse ici, cette jeune sorcière, elle va finir par dépasser la montagne ici et pouvoir continuer sa route. Donc vous allez pouvoir bouger. Hein. On sent bien ici de toute façon avec cette énergie, l'énergie flottante, l'énergie ambiante, que vous êtes dans une étape où vous allez passer d'un côté à l'autre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous vivez actuellement une transition de vie qui n'est pas évidente parce que eh bien, tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Ou alors c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc on peut être dans une fin de relation, dans un deuil, dans une situation de transition de vie. Hein. On est obligé d'arrêter quelque chose, d'aller de l'avant. Et c'est pas forcément évident parce que c'est pas forcément volontaire. Alors on va voir ce qu'on a là. Émotion, sensibilité accrue, intuition. Ouais. Ok. Et ici on a si la méfiance et le doute surviennent sans réfléchir et ne les négligez pas, c'est votre âme qui vous alerte. Donc c'est une période pendant laquelle vous allez être déjà très intuitif et vous allez savoir ressentir à qui on peut faire confiance ou pas. Et là visiblement on sent que effectivement quelque chose vous ne le sentez pas en fait. Ça peut être une relation, un projet, quelque chose où peut-être il est préférable de s'en éloigner effectivement, de mettre un terme à quelque chose parce que vous sentez que ça bloque trop, donc que ça n'est pas pour vous. Vous avez une méfiance par rapport à ça, mais une méfiance qui est justifiée, qui est juste. Comme le dit le dicton que j'aime beaucoup, quand il y a un doute, il n'y en a plus, hein, il n'y a plus de doute. Si la méfiance et le doute
surviennent sans réfléchir, ne le négligez pas. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même dans une étape avec la Lune où vous ressentez que rien n'est très très clair, il vous manque de l'information, vous ne savez pas trop qui croire, sur quoi vous vous fiez, et c'est votre intuition en fait qui doit vous guider. Hein. Là, c'est un espace un petit peu d'un entre-deux, il y a peut-être une situation délicate, et on vous dit, s'il y a comme un voile de fumée, un voile de brouillard par rapport à ça, ne vous engagez pas. Ne prenez pas de décision importante sur cette période-là si vous ressentez que il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous dit et qui vous met en alerte quelque part. Donc, ça va être important d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos intuitions. On voit encore une fois qu'on est dans cette énergie de cycle. Donc, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine d'une relation, si vous sentez que c'est pas pour vous, qu'il y a comme un loup derrière, si c'est pas clair, ne signez pas, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou si vous sentez que cette personne-là, ça vaut pas le coup parce qu'il y a trop de problèmes autour de la relation, fuyez. C'est un peu ce qu'on vous dit. Bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre et chaque expérience a quelque chose à nous enseigner. Ce qui est important, c'est sûr, c'est d'être en accord avec soi. Qu'est-ce qui pour vous fait sens, là, actuellement, dans la situation? On voit aussi que vous serez très, très sensible. Donc, l'invitation, c'est pas non plus de vous enfermer, d'être en mode complètement ermite et de devenir paranoïaque par rapport à tout ce qui vous entoure, bien évidemment, ça n'est pas le conseil, mais soyez quand même attentif à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La passion, vous voyez, là on a quelque chose... C'est intéressant parce que dans l'évolution de votre mois, on voit que quand même la clarté va revenir. Et c'est ce qu'on avait ici avec cet as d'épée. Puisqu'ici on a passion, fusion, désir. Ce feu qui vous anime peut amener au meilleur comme au pire. Donc là on a une énergie très forte. On va y revenir. Et là on a la relation passagère, les bons moments. Profitez de l'instant présent sans vous projeter. Et là, clairement, comme on vous disait, il y a quelque chose soit que vous laissez derrière vous, soit quelque chose qui ne vous apporte pas satisfaction. Ça peut générer pour certains énormément de colère, peut-être, d'impatience et de frustration. On vous dit de vivre dans l'instant. Déjà, premier message. Pour d'autres, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir une relation qui débute, hein, une rencontre ou... le retour, ça peut être aussi le retour d'une personne finalement, et il y a beaucoup de questions par rapport à ça, à ce retour. Est-ce que je donne du crédit à cette personne? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je donne est-ce que je m'investis en fait sur le long terme? À quelle hauteur en fait je dois m'investir émotionnellement? C'est comme si vous pouviez avoir aussi une certaine forme de résistance. J'ai pas envie de me faire avoir. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de paranoïa. Peut-être qu'effectivement ici, vous allez être très très méfiant par rapport à ce que vous ressentez pour une personne, par rapport aussi à ce que l'autre a à vous offrir. Là, on vous parle de bons moments, de profiter quelque part, et que cette relation, elle aura l'avenir qu'elle aura. Pour le moment, la question, c'est de savoir ce que vous ressentez vraiment. On ne peut pas toujours avoir la certitude que la relation va durer. Et ça dépend de toute façon des deux. Ça ne dépend pas que de l'autre, hein. Ça dépend aussi de vous, ça dépend de plein de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que il y a une quête ici, il y a un désir d'être avec l'autre, peut-être de trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous, mais peut-être que c'est un petit peu trop excessif. Et que les conseils ici, ce serait de chercher avant tout à être bien avec cette personne, de vous sentir en confiance. Mais de ne pas chercher non plus à ce que tout soit parfait ou que il y ait cette passion. Il peut y avoir une sorte d'idéalisation peut-être des choses et notamment de l'amour qui fait que on peut avoir des attentes qui soient déçues aussi. Et c'est peut-être ça aussi, cette prise de conscience, c'est que vous avez un changement de regard sur la relation, sur ce qu'elle doit être. Et du coup, ça va vous aider à être moins peut-être méfiant, moins exigeant,
à vivre un petit peu plus les choses dans le présent, en profitant davantage de ce qu'il y a là aujourd'hui, sans pour autant se dire qu'est-ce qui va se passer demain et si la personne me trompait, etc. Voyez, il y a quelque chose aussi comme ça qu'on vous amène à réfléchir. Donc peut-être que vous allez, avec ce 5 de coupe, finalement, comprendre que il faut plus vivre dans le passé, il faut plus non plus vivre dans des attentes ici qui soient beaucoup trop hautes, beaucoup trop exigeantes, voire surréalistes. Ça peut être aussi finalement, ces deux cartes, l'idée que quelque chose ici du passé est enfin libéré. C'est-à-dire, je fais enfin le deuil de cette situation ou de cette relation. Je fais le deuil de quelque chose, mais aussi peut-être, comme je vous l'ai dit, d'un idéal, d'une attente, d'une croyance. J'ai une autre vérité ici qui est en train de venir à moi. Et je peux comprendre du coup d'où vient le blocage et peut-être même que je vais comprendre que le blocage, il n'y en avait pas, que c'était quelque chose que je m'étais imaginé, quelque chose que je m'étais construit, sur lequel je m'étais construit, où j'avais construit finalement tout mon relationnel. Et je vais me rendre compte que non, c'est pas forcément ça. Donc il y a aussi cette expérience de vie, cette idée qu'on change de regard sur l'amour, sur soi, on se libère d'une croyance. Il y a une autre vision qui émerge. Une autre façon d'appréhender les relations, l'amour peut-être aussi. Où vous avez tout simplement, concrètement, un message, une information qui apporte une grande clarté dans votre vie. Ça peut être ça. Il y a une communication qui peut débloquer des choses. De toute façon, ici, on l'a bien vu. Mais attention à des exigences, attention à de l'impatience, aux excès. Peut-être un excès ici de dépendance affective, de contrôle sur la situation. Ça peut être ça aussi. Je me rends compte que par exemple, j'ai toujours besoin de savoir ce que fait l'autre en permanence. J'ai besoin d'être tout le temps rassurée sur ses sentiments. Et du coup, ça exerce une pression sur la relation et sur le partenaire, cette méfiance-là qui est dans l'excès. Et du coup, ou cette grande sensibilité où je vais toujours être dans la réaction, je vais toujours interpréter ce que dit l'autre, etc. Ça fait beaucoup de mal à moi-même, mais ça peut en faire aussi à l'autre, voyez. Et donc, il y a tout ça qui est en train de se transformer pour avoir une autre vision de la relation, beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus ici et maintenant. Alors, quels conseils on peut vous donner ? Séduction, tous les charmes sont permis. On voit que c'est un mois important pour vous parce que il y a un potentiel. Donc si vous êtes célibataire, on nous dit clairement qu'en exerçant cette réflexion sur vous-même, il y a vraiment l'idée que oui, l'amour, il peut vous sourire à vous aussi, qu'une page se tourne actuellement, que c'est peut-être l'idée que, voilà, je m'ouvre aussi moi davantage à l'amour, tout dépend de ce que vous vivez. Ce qui est sûr, c'est que tous les charmes sont permis ici. Donc on a cette éventuelle rencontre, cette éventuelle passion, cette reconnexion à une personne aussi. Ça peut être une reprise de contact avec votre propre pouvoir de séduction. Ça peut être ça aussi, parce que ce blocage, je le ressens pour certains très intérieur finalement. C'est simplement une vision que vous avez peut-être sur vous-même, sur votre potentiel, sur sur le fait de mériter l'amour. Je sens que pour certains, on peut avoir des croyances à libérer. Là, avec ce, vous voyez, on a une grande épée ici qui va vous permettre de couper tout ce qui est en lien avec cette énergie de « je ne mérite pas », par exemple, ou « il est trop tard », ou ceci ou cela, pour vous permettre de vous reconnecter à cette séduction, à cet amour de vous-même. Le jeu, bonheur, joie de vivre, gaieté, sourire, apprécier chaque petit bonheur simple. Vous avez le droit d'être heureux. Peut-être que pour certains, on s'empêche d'être heureux. Parce qu'on a vécu un deuil, parce qu'on ne s'autorise pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça, c'est à vous de le savoir, de le conscientiser. Il est peut-être question ici de ne pas s'autoriser à l'amour
pas s'autoriser l'amour, pardon, pas s'autoriser la joie et le bonheur. Parce que vous êtes encore dans cette énergie de deuil, ou cette énergie liée au passé. Il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à, je sais pas, à digérer, ou à oublier, ou à pardonner, ou à dépasser. On termine avec un petit message. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Ben voilà, c'est ça. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur des émotions pour les identifier, les exprimer, les accepter pour son plus grand bien, à moins de choisir le support avec lequel je me sens plus à l'aise. Ouais, libérer cette émotion-là par la parole, par l'écriture, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vraiment lâcher ici cette peine que vous avez. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous ira comme message. De toute façon, hein, je vous le répète, hein, ici avec le pont, on voit bien que voilà, vous tournez une page pour aller vers quelque chose de bien mieux. Ici, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. Je vous embrasse, à très vite.